Quand avez-vous commencé à travailler avec Yigit? J'espère qu'on te libérera bientôt. Je te remercie. Pareil pour toi. Pourquoi t'es là? La faute à l'amour. Hein? De l'argent. Moi, c'est Fevzi. Fevzi, le fils d'Abdullah et d'Aïz qui habite notre quartier, époux de Zerana et père, d'Esra et Narin, et puis frère d'Ahmed et d'Aïssen. Et c'est ce Fevzi Kaya qui va mourir si... Dis-moi ce que tu veux. On dirait bien que tu as le sang assez chaud, mon ami Fevzi. Je vais te proposer un petit marché, mon ami. Dans ton intérêt, écoute-moi. Yigit Kilik, tu connais pas. En revanche, Mourad Bodour, oui. T'as compris? Je peux compter sur toi. Yigit Kilik, je connais pas. Je reçois les ordres de Mourad Bodour. C'est lui qui commande. Fevzi, vous êtes en train de nous mentir. Et nous le savons tous les deux. Non, c'est qu'au poste de police, on a fait pression sur moi. Ils ont dit que je devais dénoncer un certain Yigit Kilik. Monsieur le procureur, un certain Mourad Bodour vient de se présenter. Il prétend vouloir faire des aveux au sujet de notre enquête. Vraiment? Alors comme ça, il ressort libre d'ici sans qu'on puisse rien faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez très bien que le juge le relâchera si on le retient davantage. Avez-vous des preuves? Non. J'avais un témoin, mais plus maintenant. Ils ont fait pression pour qu'il change sa déposition. Ce n'est jamais une mince affaire de faire condamner ces hommes, Émir. Nous rencontrerons encore des cas comme celui-ci. Alors calmez-vous. Vous devez prendre du recul, mon cher. Yigit a bien su s'entourer d'une équipe particulièrement soudée. Allez, dès le début, je vous ai clairement expliqué que les affaires de ce genre étaient toujours extrêmement délicates à traiter. Peut-être que vous pouvez vous en satisfaire, mais moi je ne continuerai pas comme ça. Je leur infligerai la punition qu'ils méritent, et spécialement à Yigit, peu importe ce que je devrais faire. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Entre, Yigit, entre. Dieu merci, tu vas bien. Merci. Merci. Je suis sincère. Sois le bienvenu. Nous devons faire face à d'autres problèmes. Et nous n'en sommes encore qu'au début.
Selon toi, qui est responsable de tout ça? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je compte bien le découvrir. Alors laisse-moi te donner une piste dans ce cas. Demande à ton ami, Selim. La police n'a pas du tout cherché à l'interroger. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Non, ça ne peut pas venir de Selim. Vous savez que tout un chacun peut être amené à commettre des erreurs. Il a déjà fait un faux pas, mais je suis persuadé que jamais il ne recommencerait. Nous verrons bien. Mais s'il a commis cette seconde erreur, il n'aura pas l'occasion d'en commettre une troisième. Quoi qu'il en soit, tu dois te montrer prudent désormais. Vous n'avez pas de souci à vous faire. S'il s'avère que Selim a fait une telle chose, alors c'est moi-même qui le punirai. Très bien. En tout cas, sache que le grand patron m'a appelé. Il sait ce qui s'est passé. Et il est très contrarié. Je ferai tout le nécessaire pour régler cette histoire, faites-moi confiance. Non, tu vas plutôt te mettre en retrait pour le moment. Et pourquoi je dois faire ça? Parce que, Ygritte, ordre du grand patron, on ne discute pas. J'ai une dernière chose à faire. Laissez-moi juste la régler et ensuite je me retire comme demandé. Ender? Comment es-tu ressorti? Est-ce qu'ils t'ont libéré? Non, pas du tout. C'est juste une illusion qui apparaît soudain devant nos yeux. Arrête, Deria. Ygit aussi a été libéré? Ouais, il est ressorti aussi. Oh, Dieu merci. Ah, quel soulagement. En revanche, j'arrive pas à savoir où se trouve Selim, je crois qu'il serait là. Mais il n'était pas avec vous? Non, il a pas été arrêté, lui. Il a déposé Sibel ce matin. Il avait pas l'air très bien, et il est parti. Est-ce que par hasard, il t'aurait dit où est-ce qu'il allait? Il n'a rien dit du tout. Il avait un air mystérieux et agissait bizarrement. Je sais pas. Installe-toi, je vais t'apporter un thé avec des cookies tout frais. Non, merci pour le thé. Je vais me contenter du cookie. Bon, si jamais vous le voyez, vous lui dites que je le cherche. D'accord. Ah, Ygit. Ygit. Laisse-moi voir, est-ce que tout va bien? Hein, tu vas bien? Oui. Oh, merci Seigneur. J'en suis heureuse, mon garçon. On se faisait un sang d'encre ici. Maman, tu peux y aller. Après tout, maintenant, il est rentré. T'as plus aucun souci à te faire. Attends, j'aimerais bien savoir quand même. C'est que j'ai envie de comprendre tout ce qui est arrivé, moi. Maman, on en parlera plus tard.
je suis là maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Et toi, t'étais où? On s'est fait embarquer par les flics. Je suis au courant. Alors pourquoi tu me demandes où j'étais? Bon, et je devrais dire quoi alors, Ender? T'as pas eu froid? T'as pas eu trop peur? Ou quoi sinon? J'aurais dû dire quoi? Allez, Ender, vas-y, dis-moi, c'est quoi la réponse qui t'aurait satisfait, hein? Peut-être que tu m'expliques pourquoi toi t'as pu passer au travers. Qu'est-ce que t'insinues là? J'en sais rien. Va donc demander à Amir, pourquoi tu lui demandes pas? Vas-y, va lui demander. Ygritte devrait plus tarder. On va pouvoir en discuter. Ouais, on va en causer. Ça a vraiment l'air délicieux. J'espère que tu aimeras. Ah, ça c'est ta part. Oh, c'est génial. C'est que le début. C'est tout ce que j'espère. C'est pas si mal. Pourtant, j'arrive pas à être vraiment heureuse derrière. J'espérais que ça décollerait un peu plus vite, tu sais. Quand la boutique marchera, là, je serai heureuse. Tu sais, les temps sont durs de nos jours. Et ça devient très compliqué pour tout le monde. La seule chose qu'on peut faire, c'est donner le meilleur de nous. Et c'est exactement ce qu'on va faire, Kubra. Dis-moi ce que je dois faire pour être heureuse, Daria. Pourquoi tu me demandes ça à moi? J'étais amoureuse d'un homme qui vient tout juste de mourir. Il ne me reste plus rien. Mais t'es pas comme moi. Enfin, t'as une magnifique petite fille en pleine santé. T'as une affaire qui commence à marcher. Tu entreprends des choses avec succès et tu vas bien. T'as une jeune et belle femme, tu as la santé en plus de ça. J'en rajoute ou ça suffit? T'as un mari aussi. Arrête de dire ça, Daria, je t'en prie. Et pourquoi ça? Je te rappelle que Ygritte n'est plus là. Alors on doit faire quoi? On doit mourir, c'est ça? Tu passes tout ton temps à pleurer en regardant des films romantiques, mais il n'y a rien de comparable au monde dans lequel nous vivons, si tu veux savoir. Franchement, tu crois pouvoir trouver quelqu'un de mieux qu'Emir? C'est qui ton acteur préféré, dis-moi? Laisse-moi réfléchir. Je dirais peut-être... Robert Pattinson, sans hésitation. Mais bon, il y en aurait beaucoup d'autres. Franchement, tu passes à côté de quelque chose. Ygritte ne viendra plus gratter à ta porte. Il a même pas intérêt à essayer. En vérité, il ne m'intéresse plus. Et je suis on ne peut plus sérieuse en le disant. Pour être honnête, quelque chose en moi s'est cassé. Et plus rien jamais ne pourra le réparer. Tu sais de quoi j'ai envie maintenant? En fait, j'aimerais pouvoir effacer le passé et devenir une toute nouvelle personne. Oh, regarde un peu ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tais-toi et contente-toi juste de m'écouter. Je vois un grand changement pour toi. Hé, hey, arrête tes bêtises. Attends, regarde, est-ce que tu vois ça? Ça veut dire un tout nouveau destin. Hein? Arrête. Tu sais quoi? Je crois que tu devrais l'explorer. Ça coûte rien après tout. Viens. Où ça? Viens. Et discute pas. Je sais qu'il est impliqué dans énormément d'affaires. Mais malheureusement, je n'ai aucune preuve. Ne vous en faites pas. Un jour viendra où il finira par baisser la garde. Nous ne savons absolument pas combien de temps nous avons devant nous avant qu'il ne tente de faire quelque chose. Nous sommes incapables d'aller plus loin dans cette affaire avec les infos dont on dispose. Il est coincé, Emir. Il ne tardera plus à commettre une erreur. Et il est en colère. Vous allez devoir vous montrer prudent. Je veux que vous restiez sur vos gardes. Ne soyez pas si défaitiste. C'est compris? Fermeture pour cause d'autres projets. Mon ange. Ma beauté. On t'a relâché, mes félicitations. Merci. Kubra. Écoute, Ygritte, j'ai plus du tout envie d'entendre parler de toi. Alors va-t'en. Attends, écoute.
Il y a certaines choses que tu ignores. Oui, tu as raison. Il y a plein de choses que je ne sais pas et que je devrais apprendre, n'est-ce pas, Ygit? Je suis tellement stupide. T'as raison, il y a certainement beaucoup de choses dont il faut que je me méfie. Et figure-toi que je suis en train d'y arriver, justement. Je veux pouvoir voir Elif. Et je veux aussi pouvoir passer du temps avec elle. Je crois te l'avoir déjà dit, Ygit. Tiens-toi bien à distance de moi. Est-ce que c'est clair? Je ne veux pas d'un changement trop brutal. Enfin, vous voyez, quelque chose de léger, oui. Tais-toi. Faites pas attention à ce qu'elle dit. Vous allez vous efforcer de la rendre irrésistible. Arrête, Deria, je veux juste une légère coupe et un brushing. Non, tu vas te laisser faire et c'est tout. Pour le maquillage, allez-y franchement avec l'eyeliner. Je veux qu'elle ait l'air d'une princesse. Faites ce que je vous dis. Je ne veux pas me faire maquiller, je veux juste une coupe et un simple brushing. C'est moi qui commande aujourd'hui, alors tu vas arrêter tes caprices et te laisser prendre en main, compris? Alors? Ygit. Écoutez, si Aki n'était pas empêtré dans ses ennuis, on pourrait sortir sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va faire autrement. On va voler l'argent d'une autre façon pendant qu'il sera transféré. Quoi, comment ça? Tu veux vraiment voler l'État? Pas vraiment. On va simplement récupérer ce qui est à nous et rien de plus. Et comment tu comptes t'y prendre exactement? On n'a jamais fait un truc dans ce genre jusqu'à présent. On va faire en sorte qu'ils ne s'en aperçoivent même pas. Ce sera beaucoup plus facile. C'est joli, t'es simplement magnifique. Arrête un peu de te regarder. Daria. Est-ce que je sais ça? C'est une plaisanterie, j'espère, là. C'est pas possible. Tu vas quand même pas recommencer à porter ces trucs pour femme enceinte. T'es plus enceinte pour autant que je sache. T'as accouché depuis un petit moment, je te rappelle. Oh, sûrement pas ça, Daria. Pourquoi? Parce que c'est... C'est exactement ce qu'il faut. Non, je me sens pas capable de porter ça. Peut-être que t'aimes pas, mais je t'assure que tu seras superbe. Allez, vas-y, c'est là. Elle est si jolie. T'es jeune et jolie. Alors tu peux tout te permettre. Regarde celle-là. T'auras l'air d'une princesse là-dedans. Allez, prends-la. Bienvenue à la maison. Merci pour l'accueil. Tu es magnifique. Enfin, tu l'as toujours été, mais aujourd'hui encore plus. Merci. C'est Daria, la bonne fée. Tiens, c'est pour toi. C'est un cadeau? Je l'ai choisi avec Elif. Merci, c'est adorable.
Elif a vraiment bon goût. Merci infiniment, vraiment. Ça me fait plaisir. T'es sûr que ça te plaît? T'as pas l'air très emballé. Ah, c'est simplement que j'ai eu une journée assez difficile. Ygritte a été libéré, aujourd'hui. On a été contraints de le relâcher. Et donc, la journée a été mauvaise. Je sais, je l'ai vu aujourd'hui. Il est passé à la boutique. Et alors? Eh bien, il est venu parce qu'il voulait voir Elif. Tu es bien sûr qu'il n'est pas venu pour toi, plutôt? Quelle importance! On parlera de ça plus tard, d'accord? J'ai fait à dîner. Viens par là, tu vas voir, ça va être délicieux. J'avoue que tu es vraiment une cuisinière exceptionnelle. On peut savoir où tu étais? Je m'assurais que tout allait bien. Il faut agir très vite, parce que nous n'avons vraiment que très peu de temps devant nous. Écoute, Ygritte, je crois qu'on devrait encore réfléchir. Mais c'est trop dangereux. Arrête de parler si tu veux bien. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous avez faim? J'allais préparer à dîner. On est en train de discuter à faire. On n'a pas la tête à penser au dîner. Alors si tu permets, laisse-nous travailler tranquillement. Très bien. J'ai donné du fric au type qui nous a fourni des infos au sujet de Soyd Ali. Il m'a dit que l'ensemble des fonds serait transféré demain à 11 h. Nous allons prendre en filature le convoi en étant aussi discret que possible. Je veux vraiment qu'on ne fasse pas la moindre vague, c'est compris? On attaquera ici. Il n'y a absolument aucune raison que les choses ne se passent pas comme on l'a prévu. Écoute, Ygritte, admettons que tout se passe comme on l'a prévu. Comment est-ce qu'on va faire pour prendre l'argent? Il va être protégé comme les bijoux de la reine. C'est là que tu te trompes. Ils ne prendront absolument aucune précaution parce que personne n'ira imaginer que des flics puissent se faire voler. Écoute, les méthodes les plus simples sont souvent les meilleures. Tu comprends? Résumons. On démarre d'ici, ensuite on commence à prendre en filature le convoi. Et à partir de ce moment-là, on pénètre discrètement ici. Ensuite, je m'occupe de tout.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toi? T'as donc pas sommeil? Pourquoi t'es encore réveillée? Je crois qu'elle dormira pas. Allonge-la, elle va dormir. Allez, ma belle. Il faut dormir pour grandir. Allez, ma puce. Je te remercie. Grâce à toi, je retrouve le sourire après cette journée. Merci. Vraiment, merci. Ça me semble normal. Après tout ce que tu as fait pour nous, Emir. Je n'ai rien fait du tout, Kubra. J'aimerais que tu puisses comprendre que tu ne m'es redevable de rien, tu comprends? Je ne veux plus t'entendre dire ça. Allez, je te souhaite bonne nuit. Emir, j'ai remarqué que tu ne portais plus ta bague. Je veux dire qu'avant, tu la portais tout le temps, non? Peut-être. J'ai pas fait attention. Bonne nuit. Bonne nuit, Emir. Faites-moi savoir quand le transfert sera opéré. Sans problème, monsieur, sans problème. C'est bon, on y va. J'espère que tout va bien se passer. Tu en penses quoi, Selim? À ton avis, ça va bien se passer? Tu crois qu'on pourrait rencontrer des problèmes? J'ai pris le maximum de précautions, y a pas à s'en faire. On va réussir. Tu sais pas à quel point je suis excité.
Yigit? Est-ce que t'es là? Allô, Deria? Tu fais quoi? C'était encore plus excitant que dans les Bon, films. ça suffit maintenant, vieux. On a compris, ça suffit maintenant. Tu veux monter? Je te dépose à la boutique. Non, c'est gentil. Je dois aller acheter des bricoles pour la boutique avant l'ouverture. On va se balader un peu avec ma fille. Comme tu veux. Si jamais tu as besoin... Je t'appelle. D'accord. Fais attention à toi. Merci, t'en fais pas. Tu vas me manquer, ma petite pâtissière. À plus tard, Kubra. À plus. J'ai compris. J'en informe le procureur. Excusez-moi, monsieur. Tout l'argent saisi lors de l'opération de l'autre jour, il a été dérobé pendant le convoyage. Je n'autorise personne à prendre mon argent. Pas même l'État. Yigit, tu sais que tu n'aurais pas dû faire ça. J'essaie simplement de faire en sorte que... Je n'avais pas fini de parler. Écoute, je sais bien que tu voulais récupérer ce qui t'appartenait, hein? Tu es un garçon ambitieux et ça, je peux le comprendre. Mais tu dois savoir à quel moment tu dois t'arrêter. Ou sinon, tu cours le risque de foncer droit dans le mur. Et je peux t'assurer que le choc risquerait d'être fatal. Tes agissements peuvent nous porter préjudice. Ils peuvent nous nuire à tous les deux, tout autant à toi qu'à moi, Yigit. Il va falloir que tu t'éloignes d'ici quelque temps. Alors il va falloir que je m'en aille? C'est le mieux, oui. Et c'est la meilleure chose à faire pour toi comme pour moi. Est-ce que tu comprends? Tu dois faire profil bas pendant un moment. Mais enfin, il n'est absolument pas envisageable que je parte. J'ai reçu l'ordre... Vite, ce n'est pas une simple requête. C'est un ordre express. Le grand patron exige que tu t'en ailles sans plus attendre et tu vas faire ce qu'il demande. Ne traîne plus par ici. Et puis, tu viens juste de te marier. Okay. Va en lune de miel et prends le temps d'en profiter. Au revoir, Yigit. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Elle vient juste voir son amie dans sa boutique. Sauf que je suis plus son amie, tu sais. Non, mais moi, je le suis toujours, que je sache. Et nous nous sommes associés aussi. Est-ce que tu te rappelles? Merci. Salut, entre, ma chérie. Merci. Je me doutais que Kubra serait sûrement pas enchantée de me voir, mais à ce point-là, j'imaginais pas. Il fallait absolument que je te parle, Deria. Rassure-toi. Je suis sûre que d'ici peu, toutes les deux vous serez réconciliées et que tout sera redevenu comme avant. Alors dis-moi ce qui t'amène aujourd'hui.
Eh bien, c'est que... je m'ennuie toute seule à la maison à regarder les murs. Oh. Comment tu peux t'ennuyer dans une si grande maison si belle? Elle a presque la taille d'un stade olympique. Avec tous les murs qu'il y a, t'as largement de quoi t'occuper. Ah, c'est malin. D'accord, je sais que c'est une grande maison. Mais je m'ennuie. Ah. T'es au courant que la mélancolie, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais pour un bébé. Il le ressent, je l'ai lu dans un magazine. Oh, vraiment? Ouais, je t'assure. Pardon. Ah! Mon mari m'appelle. Allô? Cybèle, on va partir en lune de miel. Mais en lune de miel? Est-ce que tu te moques de moi, là? Pas du tout, va simplement préparer tes affaires, d'accord? On en reparle à la maison. Bon, d'accord, j'y vais. Il a dit qu'on partait en lune de miel. Tu vas sûrement entrer dans l'histoire comme étant la première jeune mariée surprise de partir en lune de miel. Le mariage n'avait rien de grandiose et voilà qu'il t'organise un voyage. Ça va être quoi la suite? Si je savais. Tu vois, je crois que j'aurais sans doute énormément de bonnes raisons de critiquer Ygritte, Cybèle. Mais il fait des efforts, tu devrais le reconnaître. Derrière, il s'est juste marié avec moi par obligation. Mais il ne m'aime pas. Et c'est parce qu'il ne t'aime pas qu'il t'a fait ce bébé, sans doute. Je me demande comment t'as pu laisser arriver ça. Mais enfin, bon, n'en parlons plus, je crois que c'est mieux. D'accord, j'arrête. Arrête, enfin, il y a tout le monde qui écoute. Chut, arrête d'en parler. Ygritte a dû finir par avoir des remords. Et il cherche à se faire pardonner. Quoi qu'il en soit, je vais devoir aller faire les bagages. J'espère que cette fois-ci, tu feras vraiment ce voyage. Dieu t'entende. Au revoir. À bientôt. À bientôt, tu me tiens au courant, hein? D'accord. Alors comme ça, les mariés vont en lune de miel? Si seulement ils pouvaient rester là où ils vont. Oh, arrête, s'il te plaît, Kubra. Ne regarde pas en arrière. T'as toi-même dit que t'avais tiré un trait, tu t'en souviens pas? Et cette nouvelle vie, cette nouvelle Kubra, t'en fais quoi? Ça n'a rien à voir avec de la jalousie. C'est simplement que j'arrive pas à admettre qu'il soit si heureux après m'avoir rendu aussi triste. Tu crois sincèrement que c'est juste? Oh, voilà que la chérie du procureur nous parle de justice. Très franchement, Kubra, est-ce que t'as déjà vu quelqu'un capable d'être en même temps juste et amoureux entre nous? Moi, je le suis. Juste avec celui que tu aimes. Mais tu ne l'es pas vraiment avec celui qui est amoureux de toi. Ah, c'est pas vrai, celle-là, elle remet ça sur le tapis. C'est vrai! Comment avez-vous pu laisser faire ça, Kenan? Comment est-il possible que quelqu'un puisse parvenir à voler l'argent de l'État, nom d'un chien? Mais nous avons suivi absolument toutes les procédures de sécurité. Nous ignorons comment c'est arrivé. C'est la première fois que ça se produit. Je regrette de dire ça, mais... est-il envisageable que des policiers puissent se faire acheter? Non, monsieur le procureur. Je les ai personnellement interrogés après l'incident. Et leurs déclarations concordaient. Et ils étaient encore sous le choc. Constituez une équipe pour enquêter là-dessus. Vérifiez-moi toutes les caméras de surveillance de la ville. Je veux qu'aucun détail, même infime, ne puisse nous échapper. Et je crois qu'il est plus que temps pour vous d'ouvrir grand vos oreilles, Emir. Ils ne pourront pas garder cet argent secret très longtemps. Ils vont établir un plan. Et si on les arrête pas, ils se croiront intouchables. Mais je compte sur vous pour être prêts la prochaine fois qu'ils bougeront le petit doigt.